Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire. Mercredi 10 janvier 2024, première semaine du temps ordinaire, année paire. Les textes sont proclamés par Delphine Simon Diatta de la paroisse Saint-Joseph de Médina de Dakar. Évangile et commentaires par le Père Éric Potor, Société des missions africaines. La première lecture est tirée du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 39. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient eux qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, hier nous avions entendu comment Jésus commença son ministère public en enseignant avec autorité dans le temple. Cependant, sa mission n'est pas limitée au temple. L'évangile de ce jour nous dit qu'il quitta le temple, visita ses disciples Simon et André et guérit la belle-mère de Simon. Oui, chers amis, Jésus nous visite tous les jours, surtout nous qui avons accepté de le servir. Il ne peut cesser de nous visiter dans nos lieux de travail, dans nos maisons. Cependant, comment disposons-nous pour accueillir le Christ dans nos différents milieux de vie? La belle-mère de Simon a pu s'ouvrir à la grâce du Seigneur et a reçu la guérison. Et aussitôt qu'elle se leva de son lit, elle continua par servir le Seigneur. Oui, chers amis, servir le Seigneur est un signe de reconnaissance de ses bienfaits dans notre vie. Dieu nous visite, nous guérit, nous protège, pour qu'à notre tour nous puissions faire son œuvre. Mon frère, ma sœur, que faisons-nous de la santé et de la grâce que Dieu nous accorde tous les jours? Pour mieux faire l'œuvre du Seigneur, la première lecture nous rappelle qu'il faut prêter l'oreille et écouter sa voix comme le jeune Samuel.
Dieu nous parle tous les jours, mais certains d'entre nous, nous sommes entourés de bruit et vivons jour et nuit dans la distraction. Certains s'évertuent à écouter le Seigneur, mais ne comprennent pas la mission qu'il voudra bien leur confier. Tout comme Samuel, nous avons besoin des gens comme le prophète Élie pour nous aider à discerner la voix de Dieu et son projet sur notre vie. Mon frère, ma sœur, as-tu un guide spirituel dans ta vie qui pourra t'aider à mieux discerner la voix du Seigneur? Si oui, Dieu soit loué. Sinon, il est temps que tu te tournes vers un prêtre, frère ou sœur religieux, vers qui l'Esprit te dirigera afin de faire de lui un directeur et guide spirituel. Cela est important pour une bonne vie de foi et de spiritualité. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans nos cœurs, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.